Salut tout le monde, bienvenue dans cette 13e partie de la formation en JavaScript. Je suis M. Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Aujourd'hui, il sera question pour nous de voir l'instruction break et continuons en JavaScript. L'instruction break, c'est quoi en JavaScript? L'instruction break est une syntaxe spéciale, d'accord, qui vous permet de sortir de la boucle ou de quitter la boucle au moment de son exécution. Donc, dès que vous mettez break quelque part et que le code est en train de s'exécuter, alors il comprend qu'il doit quitter et passer à autre chose. Ok, bien. Et l'instruction continue, c'est une syntaxe qui est plutôt en fait une syntaxe qui vous permet de sauter un élément, pour passer à un autre élément dans la même boucle. Bien, sans toutefois, pour éviter les mots de tête, je vais passer directement dans mon éditeur préféré NetBeans. Je vais créer le fichier. Ok, je vais créer le fichier qui va s'appeler, excusez-moi, bien, je vais le renommer. Il va s'appeler break, ok, underscore continue .html. Bien, je vais l'ouvrir, je vais effacer tout son contenu, ok, pour que vous ayez un fichier vierge. Voilà, et là je vais mettre comme titre break et continue. Super, j'enregistre dedans. Maintenant je vais passer à l'exécution. J'ouvre mes balises, ok, script, puisqu'on parle du JavaScript, on ne peut pas écrire du script sans toutefois mettre les balises JavaScript. Bien, super. Je vais commencer par ma boucle for. Ok, for i égale à 0. D'accord, for i égale à 0. Je vais effacer cet élément là. For i égale à 0, i inférieur à 10. D'accord, i plus plus, je vais lui demander d'afficher. Bien, affiche-moi tous ces éléments là. J'écris document.write, d'accord, entre parenthèses. Je vais d'abord afficher les nombres qui sont incrémentés, d'accord, nombre espace plus i, ok, i. Donc ce i là, je veux qu'il m'affiche le i. Au fur et à mesure qu'il avance, il m'affiche le i, point virgule. Super, je m'en vais. Voilà, ça peut continuer, je double-clique. Yop, voilà. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Donc, je vais faire à ce que ça passe à la ligne, ok? Pour qu'il passe à la ligne, je fais ceci. Plus. Ok. Voilà. J'actualise maintenant. Très bien. Nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, nombre 5, nombre 6, nombre 7, nombre 8, nombre 9, nombre 10. Bien. Il a commencé à 0 parce que je lui ai demandé de commencer à 0. Il n'a pas affiché 10 parce que je lui ai dit qu'il doit être strictement à 10. Super. Maintenant, je vais voir comment faire pour faire intervenir break. Donc, je vais mettre ici comme titre break. Je vais d'abord mettre le commentaire. Je mets en haut là, break. Break. L'instruction break. Et je vais lui demander ceci, ok, je lui dis ceci, if i, d'accord, i égale à 5, je lui demande break, c'est-à-dire saute. Ok, j'enregistre. Je m'en vais sur mon navigateur, on voit ce qui se passe. Et hop, vous voyez, quand c'est égal à 5, il arrête tout. Si j'ai un code qui se trouve en bas, mettons quelque chose ici en bas, d'accord, je mets là, document,
document.write, document.write, entre parenthèses, pardon, on va dire la fin du code, d'accord, j'enregistre, je viens sur mon navigateur, et hop, la fin du code, vous voyez, si je mets fin, si j'arrête, je fais taire ce code là, comme ceci, /, on reprend, et hop, il compte jusqu'à 10, et il met en bas la fin du code, donc vous voyez comment le break se comporte, ok. Si je fais encore afficher ceci, et je lui dis, si c'est égal à 0, disons 1, d'accord, j'enregistre. Donc si c'est égal à 1, je viens sur mon navigateur, et hop, il n'affiche que 0, et le reste, il met stop. Donc, ça veut dire que, lorsque vous êtes en train de faire une recherche dans votre base de données, vous recherchez un certain Ibrahim, alors vous lui demandez, maintenant, quand vous allez atteindre le nom Ibrahim, mais fin. C'est pour permettre à ce que la machine ne puisse pas tourner longtemps si vous êtes dans une base de données qui comporte beaucoup de données. Ok, bien. Donc voilà pour l'instruction break. Maintenant, on va passer à l'instruction continue. Ok, je mets ici un commentaire. J'ai mis là le titre continue pour qu'on sache où commence le code pour continue. Bien, je dis for. Je peux écrire while, hein. Mais d'abord for, d'accord, mais à la place je mets x, ok, très bien, je lui dis document document.write document.write, je mets juste x, affiche-moi x, et à chaque fois que tu affiches, tu passes à la ligne, d'accord, super, j'actualise, et hop, je n'ai pas enregistré, oui j'ai enregistré, est-ce qu'il y a une erreur? Oui, le point virgule à la fin, super, bien, une virgule à la fin, voilà. Super. Je vais vérifier encore le code. Ah oui, ici max égale à 10. Super, c'est bon. J'enregistre. Voilà. Je passe aussi à la ligne là. Code. Super, voilà. Voici commence, voilà où ça commence. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Maintenant, essayons maintenant le code. Essayons le code. Continue. Je mets la condition. Je lui dis if si x égale à 3. D'accord. Alors, continue. Je vais voir ce qui se passe. Continue, point virgule. Bien. J'actualise. Alors, regardez bien. Je vais mettre un petit espace pour que ça soit un peu visible. Continue. Je mets BR. Super. J'actualise. Descend comme ça. Bien. J'actualise. Regardez. 0, 1, 2. Il n'y a plus 3. Parce que je lui ai dit arriver à 3. Ok. Je lui ai dit arriver à 3. Continue. En d'autres termes, ici, continue est comme un saut. D'accord. Si tu arrives à 3, saute 3 et tu continues. Ok. Arrive à 3, saute-le, tu continues ton code. Alors, quand il est arrivé à 3, il n'a plus compté 3, il a sauté. D'accord. Donc, c'est un peu ça.
Et cette façon de l'écrire est aussi valable pour la boucle while. Bien, pour ceux qui ne savent pas écrire ce même petit élément sous la boucle while, on va reprendre la même chose, d'accord. Utilisation de la boucle while en mettant continue et break. Bien, boucle while en utilisant break et ainsi de suite. Bien, je vais monter. Cette fois là on va afficher table de 10. D'accord, je vais d'abord initialiser var, d'accord, var nombre égal à 0. ok, et maintenant while j'ouvre les autres là, je ferme, je tape entrée. Bien, while nombre inférieur ou égal à 10. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande d'afficher affiche-moi document write, affiche-moi, on va dire affiche-moi, on va dire while, tout simplement, tant que, ok. Bien, je vais mettre le nombre de fois, je vais utiliser nombre. Pardon, excusez-moi, je suis habitué à écrire en abrégeant. Bien, super, point virgule, et maintenant je vais incrémenter nombre, d'accord. Au fur et à mesure qu'il passe, on ajoute plus 1, ok, point virgule, super. Bien, on va voir d'abord ce qui s'affiche, ok. Voilà, while 0. Maintenant je vais utiliser d'aller à la ligne, ok, c'est très important, c'est pour une meilleure lisibilité, ok. Super, while 1, while 2, while 3, while 4, while 5, while 6, 7, 8, 9, 10. Bien, je vais lui demander, lorsqu'il finit de lire à 4, il saute, ok. Je viens là, if nombre égal à 4 saute, c'est-à-dire break, point virgule, super. Donc à 4 il saute, et hop, vous voyez, lorsqu'il arrive à 3, à 4 il arrête tout, il saute, il arrête tout. Super, bon, vous avez vu que ça donne. Donc il est préférable d'utiliser le continue dans la boucle for et non dans while, ok. Et le break dans la boucle while, ça passe très bien. Donc sur ce, je vais devoir vous laisser là, vous avez compris. C'est des notions que vous devez aussi avoir dans votre bagage intellectuel pour pouvoir affiner mieux votre code. Donc on peut vous demander de lister un certain nombre de choses, excepté telle ou telle chose. Alors vous sauriez que vous devez utiliser la boucle continue en présentant ces spécificités là, c'est-à-dire si c'est égal à un tel ou un tel, ne le lis pas, un tel ou un tel, ne le lis pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir encore suivi à nouveau. Donc on va essayer de faire quelques TP pratiques concernant ces deux boucles et abonnez-vous, soyez nombreux. Ciao.